Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 19 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Alors, quelle sera l'ambiance générale de cette journée du mardi 19 décembre? Le temps file. Allez, la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc effectivement, il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être du temps de repos, mais peut-être aussi du temps pour faire des choses qu'on a réellement envie de faire. C'est-à-dire, je sais pas, s'aérer l'esprit. Pour certains, ça peut être pratiquer un sport, un hobby, faire quelque chose vraiment qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, qui nous permet effectivement de nous mettre un peu dans notre bulle. Voilà. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Après, ça peut être du temps de partage avec des amis, hein, mais de se dire, voilà, ce temps-là, je le fais parce que ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour ce mardi 19 décembre, les énergies générales. Oh, l'autorité. Bon, c'est drôle. Donc, on a le... Comment dire? L'empereur. L'empereur, c'est une énergie de rigueur quand même. On voit bien qu'il rigole pas trop, il n'est pas très laxiste, il est plutôt dans l'autorité, effectivement. Hein. Alors, ce côté autoritaire, ça peut venir de nous. Hein. On pourrait se montrer très rigoureux avec nous-mêmes. On pourrait se montrer un petit peu exigeant parfois, où on va se dire, bah ouais, mais là, il faut être sérieux, il faut travailler, il faut... je sais pas, faire les choses, il faut s'organiser, anticiper, préparer, enfin bref, il y a un côté très rigoureux avec la carte de l'autorité. Donc soit cette énergie elle vient de nous, soit cette énergie elle peut venir de l'extérieur, où on va être confronté à une forme d'autorité. Peut-être que dans notre travail, on aura un chef ou un patron sur le dos qui peut effectivement nous donner pas mal de travail, qui peut effectivement nous recadrer, enfin vraiment ce côté très sérieux. Voilà, il y a un côté comme ça où il faut, quelque part, on a des responsabilités et il va falloir les assumer. En gros, c'est comme ça que je ressens les choses. Sauf que, avec l'énergie de la maison 6, il va falloir réussir grâce à notre capacité d'organisation. Et ça, l'empereur, il sait faire, hein, s'organiser. Hein. Donc on pourra effectivement peut-être dégager du temps durant cette journée pour réussir à faire quelque chose pour soi. Et d'ailleurs, regardez ça, on a l'as de bâton, qui nous parle de passion enflammée, de ce qui nous stimule en fait en ce moment. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, ça fait un moment que j'y pense, j'ai trop envie de faire ça, et si aujourd'hui je m'autorisais ce plaisir? C'est la notion de plaisir, désir, les envies du moment, quelque chose qui nous passionne, pourquoi pas. Ça peut être en lien, enfin peu importe, avec nos envies du moment. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce mardi 19 décembre. Ah, très bien, on a des accomplissements, la carrière et la destinée. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on pourrait être quand même assez centré sur nos responsabilités, sur la voie, notre côté un peu carriériste, notre côté un peu, je sais pas, les accomplissements, les buts, les choses qu'on veut absolument se mettre en place. Donc pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien, je sais pas, avec un projet sur lequel on travaille dessus depuis un moment, ça peut être la façon de s'organiser au quotidien, le fait d'élever ses enfants, mais d'être vraiment dans la rigueur, dans l'autorité, dans quelque chose de très organisé, de très carré. Mais ça peut être dans plein de domaines différents. Donc ça dépend de ce que on vit en ce moment, finalement. Donc, votre maison 10, elle correspond bien à quelque chose, voilà, en ce moment. Hein, ça peut être soit le domaine professionnel, soit les projets, soit la maison, soit ce qu'on entreprend, quoi. Voilà, l'empereur, il gère. Hein, qu'est-ce qu'on est en train de gérer en ce moment? Donc c'est ça un petit peu qui est mis sur le devant de la scène. Notre côté très sérieux, très investi, très responsable. Et en même temps, il y a une part d'entre nous, il y a une part en nous qui a envie de se divertir. Clairement, il y a un besoin durant cette journée de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Alors ici, on a
La maison 9, oui, j'avais du mal à regarder. La maison 9 inversée, difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, donc extrême, ou l'ignorance. Moi, ce que je comprends ici avec ce message-là de la maison 9, donc qui correspond au Sagittaire, on a, pour moi, on me parle de quelque chose de nouveau. On a peut-être du mal à s'adapter à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel environnement de travail, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouvel endroit, quelque chose comme ça. Et du coup, on est très concentré dans ce qu'on fait. Et ça peut nous... Il y a par moments, on peut oublier un petit peu justement de prendre du bon temps, on peut oublier de relâcher un peu la pression. Il va falloir souffler un petit peu, relâcher un petit peu la pression, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'ici, on a un petit peu du mal à trouver ses marques dans une situation nouvelle. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour cette journée du mardi... Mardi 19, le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Bon, bah, ce message est quand même clair. Hein. Moi, j'ai l'impression... Alors, prudent, on le sera forcément. Hein. On a quand même le côté très sérieux là qui est là. Donc, j'ai l'impression que... Voilà. Alors, le chemin de la prudence, faut faire attention peut-être aussi dans nos déplacements. Hein. S'il est question ici de vouloir aller vers quelque chose en lien avec notre carrière, nos accomplissements, notre destinée, alors bon, bah ça c'est très vaste, hein. Attention quand même à conduire prudemment, à ne pas... Parce qu'on a quand même la carte de l'autorité. Donc s'il s'agit de problèmes de déplacement, on pourrait se retrouver peut-être confronté à une éventuelle sanction. Voilà, donc là on peut être prévenu, hein. Si jamais vous prenez la voiture, faites attention, on respecte bien les vitesses, on respecte bien tout ça, parce que le côté passionné qu'on est, hein, par moment, on pourrait se laisser emporter, on pourrait ne pas forcément être attentif, ou en tout cas faire un petit peu comme on a envie de faire les choses, donc voilà. Sinon, le chemin de la prudence, c'est surtout, attention quand même à ne pas se montrer trop rigide avec soi-même. On a besoin de souffler, on a besoin de prendre 10 minutes là pour reprendre du plaisir dans quelque chose. Il va falloir se relâcher un petit peu la pression parce que là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de rigueur, beaucoup de... Je sais pas, on a peut-être un emploi du temps chargé, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui est lourd un petit peu à porter. Alors, le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ah, c'est intéressant. Alors là, il y a l'idée de ne pas forcément se laisser aussi influencer par notre côté passionné, par notre côté où on pourrait avoir envie de. Il va falloir quand même mesurer ce côté envie de. Oui, il faut quand même prendre du temps pour soi et prendre du plaisir, mais attention à ce que ce plaisir-là ne soit pas... ne prennent pas le pas sur nos responsabilités. Attention à ne pas faire n'importe quoi, en fait. En gros, c'est ça, hein, qu'on essaie de nous dire. Il faut trouver un juste milieu entre notre côté sérieux et notre côté insouciant. Notre côté où on manquerait de prudence, où on prendrait trop de risques, où on serait un petit peu foufou, là. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. On pourrait peut-être être tenté... être tenté, être séduit par quelque chose. Donc, s'il s'agit par exemple de nos achats, de nos dépenses, on a peut-être envie de se laisser aller, à se faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un, attention à ce que ça ne dépasse pas notre budget. Attention à ne pas... Là, il y a un côté très rigoureux, organisé, il va falloir quand même rester sur cette ligne de conduite plutôt que d'être trop dans l'émotionnel, dans le côté un peu impulsif et impulsive. Ok, d'accord, je vois un petit peu ce qu'on essaie de nous dire. Oh. Alors, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie, du côté de notre énergie d'action et activité. L'ego. Ah, voilà, ok. L'ego, c'est notre façon d'agir ou de réagir face à une situation. Est-ce qu'on va se laisser séduire? Est-ce qu'on va se laisser... Ouais, il y a quelque chose là. Ça, c'est en lien avec nous et nous. On va peut-être avoir envie de se faire plaisir. On va peut-être avoir envie je sais pas, de faire quelque chose d'un peu fou. Mais attention, moi j'ai l'impression que... Là, attention. Alors ici, on a le travail collectif qui nous parle effectivement de notre place
en société, de notre place peut-être dans un groupe de personnes, on parle du collectif en général. Donc bon, bah, ce sera à nous de voir un petit peu, mais peut-être qu'on aura envie de briller un peu, peut-être qu'on aura envie de montrer quelque chose. Attention quand même à notre ego qui parfois va vouloir un peu plus être déraisonnable par rapport à notre côté un petit peu sérieux. Hein. Ouais, là c'est le challenge du jour. Hein. Ok. Ça pourrait vraiment se jouer sur le domaine... Alors, soit ça pourrait se jouer sur le domaine... La maison 6, hein, le rapport effectivement au quotidien, au foyer, à notre routine, à ce qui nous sécurise d'une manière générale, à ce qui... Voilà, donc soit on pourrait effectivement se montrer un peu trop laxiste ou un peu trop tenté par quelque chose de... Donc, je sais pas si vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire, machin, tout ça, peut-être que pour cette journée, il y a une envie... quelque chose d'irrésistible qui peut se mettre devant votre chemin et du coup le côté un petit peu le but que vous vous êtes fixé et le côté un petit peu rigoureux il pourrait forcément être possiblement en tout cas être dépassé. Après on nous invite à être prudent, donc attention aux abus en fait, hein, tout simplement attention aux abus en toute chose, c'est comme ça, hein, parce que notre ego là il va avoir envie de prendre le dessus là. Alors on a quand même l'étoile. L'étoile qui nous parle quand même de destinée, effectivement. Ah ouais, on a une envie de briller, on a une envie d'être remarqué, on a une envie d'être moi d'abord, peut-être. Hein. Ça peut être dans notre attitude aussi. Attention, ne soyons pas trop dans le moi d'abord. Ça arrive parfois. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais parfois ça arrive où on prend un petit peu plus la place et c'est un petit peu trop. Hein, voilà, c'est peut-être un petit peu trop là. Il va falloir réussir à doser tout ça. Ouais, très bien. Tempérance. Ben justement, tempérance va nous aider à mesurer un petit peu tout ça. Elle va nous aider à ne pas être trop dans l'extrême. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'on avait une carte où on pourrait être un petit peu extrême dans notre façon d'être ou dans notre façon de se positionner. Hein. Peut-être il s'agit peut-être d'une idée, d'une position, de défendre quelque chose. Mais attention quand même à ne pas être trop autoritaire aussi, pourquoi pas, hein, dans l'extrême, par rapport à quelqu'un, quelque chose, ou surtout, c'est en lien avec l'ego, c'est-à-dire avec l'image de soi, avec le jeu. Ça peut faire référence à quelque chose en lien avec le passé, la famille, l'enfance, les enfants, les émotions du passé, en fait. Quelque chose qui résonne un petit peu. Donc oui, le petit moi-je, le côté un peu égoïste qui pourrait ressortir durant cette journée, il va falloir effectivement essayer de tempérer un petit peu tout ça, parce que notre envie de nous accomplir, notre envie de montrer peut-être de quoi on est capable ou ce qu'on a réussi à faire, ou voilà, on va peut-être avoir envie de mettre tout ça en avant, et là il va falloir se montrer prudent, parce que ça pourrait pas forcément... ça ne saurait pas nous aider, en tout cas dans cette situation-là. Ouais, on a cette envie. L'as de bâton, on a envie. On a au fond de nous une espèce de pulsion où on va avoir envie de montrer quelque chose, on va avoir envie de prouver quelque chose, on va avoir envie de céder à quelque chose. Bah ça, ce sera à nous de faire attention. Ok, bon, c'est intéressant quand même. Très intéressant. Donc il va falloir garder, être mesuré. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur pour ce mardi... Ce mardi 19 décembre, nous avons rencontre lors d'une sortie, donc il peut y avoir quelque chose de sympa ici. Et le blocage, mémoire karmique. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de bloqué. Donc dans nos relations, il y a quelque chose peut-être qui ne passe pas, qui est bloqué. Alors bon, bah ça peut avoir ça peut être une émotion, un souvenir, ou quelque chose où on se dit non, mais je sais pas, je ne pardonnerai jamais, enfin, c'est pas possible. Bon, là, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est une rencontre d'une personne qu'on connaît déjà? Il y a le côté un petit peu occasion. L'occasion de rencontrer quelqu'un, bon, ok, mais il y a un blocage. On nous parle ici d'un blocage. Ça peut être une timidité, le fait de ne pas oser s'ouvrir aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Oui, il y a un côté un peu fermé, on voit bien. Hein.
l'empereur, hein, on voit bien sur son image, il a les bras croisés comme ça, donc ça fait un petit peu, je suis pas forcément ouvert. En tout cas, tout de suite, je montre un petit peu mon caractère, je montre un petit peu mon autorité d'abord, hein, pour éviter de me laisser marcher sur les pieds, c'est un peu ça quand même. Bon, il y a quelque chose d'insatisfaisant. La 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction, c'est aussi la notion d'attente, hein, on attend quelque chose qui n'arrive pas. Peut-être que pour certains d'entre nous, on attend une rencontre qui n'arrive pas. Mais forcément, si on n'est pas dans de bonnes dispositions, si on a du mal à rayonner de façon positive, bah c'est un petit peu difficile. De façon positive, oui. Et oui, regardez, on met des barrières. Voilà, on a tendance à mettre des barrières, à être un petit peu sur la défensive, à être un petit peu sur le... Vous voyez, ce personnage comme il regarde, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous vous dites, bon, allez, là, ce soir, je vais croiser du monde, c'est intéressant, il y a une sortie, il y a quelque chose, mais si vous avez une attitude soit blasée, comme cette personne qui est blasée, qui est là, ouais, bon, j'y crois pas trop, je me fais pas d'illusions, enfin, toutes ces choses-là, ou soit dans une attitude qui pourrait être un petit peu trop sur la défensive, un petit peu trop de barrières, enfin, vous n'êtes pas forcément très accueillant ou accueillante, ou parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. On a la 10 d'épée ici qui nous parle d'une difficulté à s'ouvrir, de quelque chose qui a dû être douloureux par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est réelle, c'est-à-dire que la difficulté à peut-être faire confiance à quelqu'un de nouveau, bah, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est très marquant et très marqué ici. Soit ça peut concerner une personne que vous avez déjà connue et avec qui il est possible de discuter, donc là, on voit bien que, ouais... C'est pas forcément ce que vous avez envie, en tout cas. Si, c'est peut-être ce que vous avez envie, mais ce n'est pas forcément ce que vous montrez. Il y a une attitude très fermée d'un premier abord. Donc attention à l'ego. S'il s'agit effectivement de rancune, de quelque chose qui date, et que vous restez sur vos positions, bah forcément ça va être un peu compliqué. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le côté chariot. Hein. On reprend un petit peu cette énergie de déplacement. Donc faites attention, lors d'une soirée... Déplacement, si on prend la route, on est prudent. On est prudent, on ne fait pas d'excès. Si on est dans les excès, on trouve d'autres solutions. Vraiment, parce que là, il y a un côté sanction hein, derrière. Hein. Là, en fait, la moindre erreur, elle va nous porter préjudice. Forcément, il y a quelque chose. Donc, il va falloir faire attention. Mais oui, c'est très marquant, en tout cas, l'attitude qu'on pourrait avoir durant cette journée, en tout cas du mardi sur le plan relationnel, montre qu'on est vraiment sur la défensive et on pourrait ne pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Donc attention à notre côté un petit peu égocentrique. Hein. Je me sens, je sais pas, on pourrait se sentir un peu menacé, on pourrait se sentir un peu déstabilisé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui... Donc on pourrait montrer comme ça une attitude froide, une attitude un peu fermée, et ça nous vraiment, ce sera pas dans notre... Ça va pas nous aider, en fait. Voilà. On a besoin de retrouver l'énergie un peu plus douce de l'impératrice. Il va falloir aller vers ça, la douceur. Faire preuve de compassion envers l'autre. Et envers soi-même aussi. Arrêter d'être un petit peu comme ça, sur la méfiance tout le temps, Voilà, il va falloir lâcher du lest un petit peu. Bah dis donc, vaste programme. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Non, le tarot des anges gardiens, pardon. Donc, quel est le conseil pour ce mardi? Ok, bon, très bien. Ça pourrait très bien se terminer. La 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Bon, alors, tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Donc, il va falloir faire preuve de douceur et de compassion. Attention à l'ego qui voudrait peut-être en découdre un petit peu, notre côté un peu impulsif qui pourrait monter un peu sur ses grands chevaux, parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement chouette qui peut arriver. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Oui, on se fait plaisir, mais toujours dans la prudence. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.